Qui a prononcé mon nom? C'est moi. Seigneur? Debout, Jonas, et pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Seigneur, cet endroit est le repère des ennemis qui ont attaqué et tué ton peuple. Ils méritent ta colère. Ils maudissent ton nom, Seigneur, et ne méritent pas même une seule chance d'être pardonnés. Jonas! Non, je ne peux pas. Je refuse d'aller là-bas. Ah! Jonas! Détruis la ville, Seigneur. Enterre-la. Mais je t'en supplie, laisse-moi en dehors de tout ça. Je crois que je commence à le comprendre. Que fais-tu là? Tu dors? Lève-toi donc et appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et il ne nous laissera pas mourir. C'est lui le coupable. Qui es-tu? Qu'es-tu venu chercher? De quel pays viens-tu? Qui est ton peuple? Je suis un Hébreu, et je vénère le Seigneur, le Dieu tout-puissant qui a créé la terre et la mer. Vous voyez, tout est sa faute. Il nous a déjà dit qu'il essayait de fuir son Dieu. Pourquoi fais-tu ça? Ils ont mérité le même sort. Oh Dieu, ne nous enlève pas la vie pour laver les péchés de cet homme et ne nous tiens pas responsables de sa mort. Tu as déclenché cette tempête sur lui pour des raisons qui ne nous regardent pas. Je te... Il continue donc de me poursuivre. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi. Tu faisais déferler sur moi vagues après vagues. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant un temple. Ceux qui rendent un culte aux faux dieux perdent toute chance de salut. Oui, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui me sauves. Debout. Pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Allez, avance, espèce de bête. Toi, ça suffit. Espèce de voleur, tu vas voir. Ouais, vas-y, frappe-le. Peuple de Ninive, le Seigneur, mon Dieu, m'a envoyé vous annoncer son jugement à l'encontre de votre ville, car il a vu votre méchanceté. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Comment ça, détruire? Tu ne peux pas parler ainsi. Ces personnes ne méritent pas le pardon de Dieu. Même si nous la pleurons avec tout notre cœur? Prophète, nous vous avons entendu.
En ce jour, je proclame dans la ville ce décret. Il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Seigneur, était-ce trop te demander que de me laisser cet arbre, qui me procurait un peu de confort? As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante? Écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux.